Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement, et encore une fois, chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption. Et mon désir, le désir de ceux qui m'entourent, est que vous puissiez recevoir la parole de Dieu comme étant véritablement la parole de Dieu, celle qui peut réellement sauver vos âmes, sachant que nous sommes venus sur la terre étant de mortels, et que nous avons besoin de trouver cette porte qui mène à la vie éternelle, ce chemin échappatoire pour échapper à la mort, afin que nous puissions vivre éternellement. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Et je dis à chacun de vous, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, tant matériels que spirituels, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Sachez que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain, que le Seigneur saura vous récompenser. Ainsi, quelle que soit votre communauté, vous êtes le bienvenu dans cette transmission. Quelle que soit votre nation, quelle que soit votre coloration de la peau, quelle que soit votre tendance philosophique, religieuse, nous invitons tout le monde parce que la parole de Dieu, elle s'impose à tout homme sur la terre. Et la parole de Dieu, elle s'adresse à tout homme. Le Seigneur dit que allez partout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sur tous les continents et dans tous les pays. Chacun doit écouter cette parole et chacun doit se décider s'il va accepter le Seigneur comme son Seigneur, son sauveur personnel, ou s'il va le rejeter. L'accepter signifie la vie, le rejeter signifie la mort. Et chacun a le droit de faire son choix. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez sur le continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, que vous soyez n'importe où, que vous soyez en Asie, que vous soyez n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, parce que notre Dieu nous sommes tous ses créatures. Dieu ne fait exception de personne, mais il veut que dans le monde entier, celui qui fait sa volonté et qu'il puisse hériter de cette grande bénédiction de la vie éternelle. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous? Nous sommes en train de nous entretenir non seulement, ce n'est pas simplement d'un mouvement religieux, mais nous sommes en train de vous faire entendre la voix de Dieu dans ces derniers temps. Et c'est bien d'aller adorer dans une église, c'est bien de chanter, c'est bien d'être un chanteur chrétien, mais le Seigneur, quand il a parlé avec la femme samaritaine, il a dit, femme, c'est vrai, ce n'est plus ni sur cette montagne que vous prétendez être lieu d'adoration, ni à Jérusalem que les Juifs prétendent être lieu d'adoration, mais le Seigneur cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité, et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur veut que nous puissions l'adorer, non pas dans un lieu géographique bien précis, c'est bien d'avoir des églises, c'est bien d'avoir un tabernacle, mais que ce tabernacle ne devienne pas pour vous un objet d'idolâtrie, mais le Seigneur veut que le sien puisse l'adorer maintenant en esprit, le Saint-Esprit, et en vérité, et la vérité c'est la parole de Dieu, et c'est ça les adorateurs que le Père cherche. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant que nous allons nous tourner vers lui? Pourquoi vers lui? Parce qu'il est le seul qui a les paroles de la vie éternelle, il est le seul sauveur, il est le seul rédempteur. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant qu'encore une fois nous allons lui demander en implorant sa miséricorde, Seigneur, parle-nous pendant que nous sommes attentifs à ta voix. Et nous croyons que selon sa promesse, il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi-même je suis au milieu d'eux, et nous sommes plus que 2 ou 3, parce que moi je suis en train de parler. C'est vrai qu'il y a l'équipe technique qui est avec moi, mais il y a aussi tous ceux qui sont connectés. Nous sommes nombreux, et le Seigneur est là pour nous bénir. Ainsi, accrochez-vous donc dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et partagez ces émissions, parce qu'elles sont faites pour qu'elles soient entendues par un plus grand nombre, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que lui-même nous parle au travers de sa parole. L'Écriture témoigne dans Romains chapitre 9, verset 28.
Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il y a des choses que Dieu a arrêtées d'avance. Il a des choses qu'il a dites d'avance. Et ce qu'il a décidé va certainement s'accomplir. Il n'y a aucune personne qui pourra empêcher que la parole prophétique puisse s'accomplir. Dans Ésaïe chapitre 55, du verset 8 jusqu'au verset 11, le Seigneur dit que ma parole ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli le but ou la mission pour laquelle je l'ai envoyé. Et nous voyons que beaucoup de gens sont des religieux, mais beaucoup ne savent pas exactement quelle est la parole révélée pour leur temps et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire de sa parole. Et nous vous avons montré pendant beaucoup des émissions que Dieu nous a envoyé un message prophétique, un message annoncé dans les Saintes Écritures, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, que voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et quand il viendra, il aura pour mission de ramener le cœur des enfants à la foi de leur père, et du temps de Jean-Baptiste, il a ramené la foi des pères à leurs enfants. Et nous voyons que nous sommes dans ce temps-là, nous sommes en train de parler de ce message, parce que Dieu a une parole pour un temps donné. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu, tout ce qu'il fait est programmé d'avance. Il connaît la fin avant le commencement et tout se déroule exactement selon le plan tracé par lui. Et nous voyons que nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques pour le temps dans lequel nous vivons, des prophéties bibliques pour notre temps. Et il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent voir cela. Les autres sont dans les églises pour chercher de l'argent. Les autres sont dans les églises pour chercher leur propre gloire. Les autres sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage. Les autres sont dans les églises parce qu'ils cherchent, c'est pas moi, ils ont peur des sorciers. Ils fuient les sorciers, alors que les sorciers fuient l'église véritable. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous voyons, mais les élus de Dieu, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont la foi véritable dans les promesses de Dieu. Ils croient ce que Dieu dit dans leur temps. Et c'est pour cela que Dieu met sur eux son signe d'identification, son sceau d'identification, qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas accordé à tout le monde. D'après Actes chapitre 5, verset 32, il est dit que Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui lui obéissent. Et nous voyons que beaucoup n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Au contraire, beaucoup sont rebelles à cet évangile. Beaucoup font de cet évangile une occasion de gain pour gagner de l'argent. Beaucoup font de cet évangile une occasion de pouvoir se livrer à la vie de péché. Ils épatent les gens, ils deviennent célèbres et avec ça, ils commettent des actes ignobles. Mais nous voyons que le but de l'évangile, c'est d'abord de communiquer la vie à ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. En fait, nous sommes en train de résumer ce que nous avons vu dans les émissions passées. Et dans notre résumé, nous sommes arrivés la fois passée à parler du réchauffement climatique, du changement de climat qui est en train de s'opérer sur toute la terre. Et nous avons lu pour cela, si vous avez bonne mémoire, Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30, montrant que ce réchauffement climatique est lié au rétablissement de l'État d'Israël, que cela va arriver au même moment. Et pendant que l'Éternel va guérir les blessures de son peuple, les blessures infligées par les nations. Et je lis encore cette écriture, Ésaïe chapitre 30, rien que le verset 26. Là, il est écrit ceci, en parlant de cela, il est dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Le soleil va briller, va chauffer pour 7 fois. Et comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Quand Israël sera rétabli dans sa patrie, quand l'Éternel va commencer à bander les plaies de son peuple,
qu'il a subi de la part des nations. Et l'Écriture nous parle d'une manière prophétique qu'à ce moment-là, le soleil va briller 7 fois. Il y aura ce réchauffement climatique, il y aura la fonte des glaciers, il y aura beaucoup de tornades sur la terre, il y aura des tremblements de terre, il y a des éboulements de terre qui vont arriver sur la terre. Frère, ça sera terrible. Et il y aura des pluies diluviennes, telles que le monde n'en a pas connu. Et il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Et cela va se passer dans le monde entier. Et le Seigneur dit que ce phénomène arrivera quand l'Éternel bandera la plaie de son peuple et qu'il va guérir ses coups qu'il a reçus de part des nations. Parce qu'Israël a été dispersé depuis l'an 70 par les Romains, par Titus, et ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais le Seigneur a dit, dans Jérémie, chapitre 31, verset 10, que celui qui a dispersé Israël, c'est le même qui va rassembler Israël. Et cela va arriver au même moment. Et nous voyons que nous sommes témoins de ces choses, parce que toi et moi, non seulement nous vivons au temps de la fin, mais nous sommes témoins que ce que Dieu a dit, il est en train de l'accomplir. Et nous voyons Israël, depuis le 14 mai 1948, être rétabli dans ses frontières. Ce n'est même pas encore terminé. Et en fait, je peux dire que ce qu'Israël occupe comme terre, c'est une partie de ce que Dieu avait donné à Abraham. Lisez le livre de la Genèse, vous allez voir tout le territoire qu'il a donné à Abraham. Ils n'ont pas encore atteint ce territoire-là. Mais nous voyons simplement que quand le rétablissement va se mettre en place, et il dit que le réchauffement climatique va arriver. Et regardez ce qui arrive aujourd'hui. Avec ce réchauffement climatique, il y a les récoltes qui vont diminuer dans le monde, les famines vont se multiplier, et vous allez avoir, comme en Afrique, le phénomène des criquets, ces sauterelles, qui vont aller dévorer des récoltes entières, et vous allez avoir des pluies, des échauffements, des refroidissements, vous savez, qui vont arriver hors de saison, qui vont déranger toutes les récoltes. Les vignobles vont sécher et les blés ne vont pas donner de rendement. Et ce sera un temps terrible sur la terre. Nous sommes en train de vivre cela pour le moment. Et nous voyons que cela va continuer. Pour le moment, ce n'est que le commencement des douleurs. Et le Seigneur a dit que quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin, qu'il est à la porte. Et vous comprenez, et il a dit, en parlant de ce temps de la fin, dans Matthieu chapitre 24, verset 8, il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous comprenez, c'est le commencement des douleurs. Et il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, ça c'est au verset 7 qui dit ça. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et dans Luc au chapitre 21, il a annoncé même que la mer va se fâcher, ce sont les tsunamis. Vous savez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Tout cela se trouve dans les Saintes Écritures. Et dans Luc au chapitre 21, il est écrit à partir du verset 25 et jusqu'au verset 26, surtout le verset 26 qui m'intéresse. Il est dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous savez, le tsunami, c'est quoi? Le tsunami, c'est un tremblement de terre qui arrive, comment je veux dire, sous le sol marin, donc dans l'océan. Et il y a parfois les plaques des océans qui bougent. Et quand maintenant il y a le tremblement de terre, et ce tremblement fait que les eaux se soulèvent, parfois à une hauteur de plus de 10 mètres, de 15 mètres. Et vous voyez, l'eau de la mer, plusieurs tonnes d'eau qui sont soulevées et qui commencent à venir sur la rive à une vitesse terrible. Vous comprenez? Et ça entre dans les habitations, ça inonde les maisons, ça tue les gens. Tout ça, ce sont des phénomènes qui vont arriver au temps de la fin. Regardez ce qui se passe maintenant avec les sécheresses. Les incendies sont partout. Il y a les campagnes qui sont séchées. Il y a aussi des pyromanes, des gens qui sont malades dans leur tête, qui vont mettre le feu. Et vous avez parfois
d'hectares, des centaines même de milliers d'hectares qui brûlent. Et l'homme ne laisse rien faire contre cela. Et nous voyons que ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont des signes annoncés par les prophètes. Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes. Et cela va arriver quand le figuier va commencer à rebouchonner. Et non seulement le figuier, mais quand il y aura aussi les autres arbres qui vont commencer à fleurir. Ce sont les autres nations. Ça, c'était le 6e point dans notre résumé. Nous voulons aussi rappeler que dans Luc au chapitre 17, ça c'est le 7e point, le Seigneur nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, et ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous voulons comprendre exactement qu'est-ce qui est, en résumé, nous avons déjà vu cela, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé et qu'est-ce qui est arrivé du temps de Lot. Et pour cela, reprenons ensemble un peu Luc chapitre 17, c'est aussi écrit dans Matthieu, c'est vrai, mais prenons d'abord Luc chapitre 17, et nous allons commencer par le verset 26 jusqu'au verset 30. Nous sautons le verset 31, parce que cela ne nous concerne pas, et nous lisons le verset 32, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Luc chapitre 17, commençons par le verset 26. Et ça, c'est la parole prophétique annoncée de la bouche du Seigneur lui-même. Ce n'est pas un prophète, mais c'est Dieu prophète qui parle ici. Il est dit ici, d'abord le verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Je voudrais d'abord vous faire remarquer ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, il est porteur de 4 titres de fils. Je sais que cela trouble les gens quand nous disons qu'il est le Dieu véritable et en même temps qu'on l'appelle fils, ça trouble les gens. Et les trinitaires disent, écoutez, la Bible déclare qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il a 4 titres de fils. Il est d'un côté le Fils de Dieu, c'est vrai, c'est-à-dire le sauveur de toute l'humanité, de tous ceux qui se confient en lui. Le Fils de Dieu, ça c'est la première appellation. Il est aussi, comme ici, appelé le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le prophète. Le Fils de l'homme, c'est celui dont Moïse a annoncé dans Deutéronome chapitre 18, jusqu'au verset 15, où Moïse a dit à Israël, je vais vérifier pour ne pas vous donner une fausse référence, Deutéronome chapitre 18, verset 15, si j'ai bonne mémoire. Ok, c'est bien ça. Il est dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Et Moïse d'ajouter, « Vous l'écouterez. » Et Pierre, dans Actes chapitre 3, du verset 19 au verset 21, Pierre se réfère à cette écriture. Il dit que l'Éternel vous sera un prophète comme moi, Moïse a dit cela. Et quand il viendra, Pierre d'ajouter, vous l'écouterez en toutes choses. Et Pierre d'ajouter, celui qui refusera d'écouter ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. Il parlait aux Juifs. Et là, il parlait, Jésus était déjà venu, il avait accompli sa mission, il était mort, il était enseveli, il était ressuscité, il était monté au ciel. Et ici, je voudrais que nous puissions bien comprendre cela. Le Seigneur, en tant que Fils de Dieu, il est le sauveur de toute l'humanité. Ça, c'est la première appellation. De deux, il est appelé le Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète annoncé par Moïse, promis dans les Saintes Écritures. Que l'Éternel, votre Dieu, vous sera parmi vos frères, un prophète comme moi. Il parlait du Messie. Et quand ce prophète viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est la montagne de la transfiguration. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai plus plaisir d'habiter. Écoutez-le. Vous devez l'écouter. Il est le seul qu'on écoute dans tout ce qu'il nous dit parce que lui, de sa bouche ne sort que la vérité. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit, comme je l'ai dit dernièrement dans l'église, absolument, c'est-à-dire que c'est certain. Et ce n'est pas une parole hasardeuse, c'est certain.
Absolument, absolument, en vérité, je vous l'ai dit. Et il parlait comme ça. Et je vous l'ai dit, c'est moi qui vous parle. Ce n'est pas, il n'a jamais dit, ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était lui-même le Seigneur. Les autres prophètes peuvent dire, ainsi dit le Seigneur, parce qu'ils étaient envoyés du Dieu Tout-Puissant. Mais lui, il était le Seigneur manifesté dans un corps de chair. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Et il était le Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, il était le prophète. Et le prophète, qui est le prophète? Le prophète est le révélateur de la volonté divine dans les temps dans lesquels il apparaît. Vous comprenez? Il était le prophète. Le prophète, il est celui qui fait la jonction entre Dieu et les hommes, si je peux dire. Il reçoit la parole de Dieu, parce que dans Amos chapitre 7, c'est plutôt chapitre 3, Amos chapitre 3, verset 7, et ça c'est une vérité que vous devez retenir, mes bien-aimés, et ce sont des choses que nous ne connaissions pas avant. Dans les dénominations, on n'entendait pas parler de cela. Amos chapitre 3, verset 7, regardez ce que le Seigneur déclare. C'est Amos qui le déclare de la part du Seigneur. Il dit, verset 7 seulement, « Car le Seigneur, qui est le Seigneur? L'Éternel. » Vous voyez comment le Seigneur dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, il ne peut rien faire, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il ne fait rien. Il faut d'abord qu'il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Et il est écrit, par exemple, dans Hébreux chapitre 1er, qu'après avoir parlé, au chapitre 1, verset 1er, qu'après avoir parlé à nos pères, autrefois, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, Jésus était d'abord Fils de Dieu, il était l'unique sauveur, tel que l'ange a dit à Gabriel, plutôt a dit à Marie, l'ange Gabriel a dit à Marie, il dit que tu seras enceinte, tu vas enfanteras un fils, dans Luc chapitre 2. Il faudrait que chacun puisse comprendre cela. Les 4 appellations de Jésus en tant que fils. Et regardez ce que l'ange dit à Marie. Luc chapitre 1er, commençons par le verset 30. Il est dit ceci. L'ange lui dit à Marie, ne crains point Marie. Elle était une jeune fille de 16 ans, à peu près 15-16 ans. Et ne crains point. Elle avait peur. Marie n'était pas une déesse, mes frères bien-aimés. Vous qui êtes tombés dans la mariolâtrie, qui adorez Marie, Marie mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Marie n'était pas la mère de Dieu. Comprenez? Marie était une femme comme toute autre, qui a trouvé une grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est pas que Marie, je te salue, pleine de grâce. Non, 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 non. Marie n'est pas pleine de grâce, car tu as trouvé grâce. Tu étais gracié devant Dieu. Tu étais coupable comme tous les autres. Et tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. J'ai dit cela, c'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ne faites pas de Marie une déesse. C'est notre sœur. Vous comprenez? Et là, parce qu'il fallait que Dieu puisse naître dans la race humaine. Et pour naître dans la race humaine, il fallait qu'il passe par une femme. Et Marie a été choisie. C'est pour ça qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Vous comprenez? Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ça son nom terrestre. Écoutez. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Écoutez, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, c'était une jeune fille innocente, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle n'était pas une déesse. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, écoutez, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ici, il est appelé fils de Dieu. Dans Luc chapitre 17, il a été appelé fils de l'homme. Comprenez? Le saint enfant qui naîtra de toi, il sera appelé fils de Dieu. Parce que en tant que fils de Dieu,
il est le sauveur. Et quand l'enfant est né, regardez ce que l'ange a déclaré au berger et quand il est venu dans les champs de Bethléem. Vous comprenez? Et qu'il a trouvé les anges et qui étaient là, plutôt les bergers. Voilà ce qu'il leur dit. Et maintenant, Luc chapitre 2, et commençant par le verset 8, il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ici, il n'est pas question de mages, il n'y a que des bergers. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sur d'une grande joie. C'est aujourd'hui, écoutez, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, c'est le Fils de Dieu, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Voilà. Donc, il est d'abord le Fils de Dieu en tant que sauveur. Il est le Fils de l'homme en tant que le prophète promis, au travers lequel la parole nous sera apportée. Mais il est aussi le fils d'Abraham. Et tel qu'il est écrit dans Matthieu au chapitre 1er, il est aussi appelé le fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Et il est aussi appelé fils de David. Et regarde ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er seulement, il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. En tant que fils de David, il va s'asseoir sur le trône dans le millénium. Et selon ce que la promesse qui avait été faite à David, que tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. Et maintenant, il nous est dit ici que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire que quand le Fils de l'homme sera révélé, c'est ce que cela veut dire. Et le Fils de l'homme sera révélé au temps de la fin, au travers d'un ministère prophétique. Le Fils de l'homme, avec majuscule, sera révélé au travers du ministère d'un Fils de l'homme, avec minuscule, c'est-à-dire un prophète, c'est lui qui est promis pour le temps de la fin, selon ce qui est... parce que les prophètes étaient appelés dans l'Ancien Testament, si vous lisez dans Ézéchiel, ils sont appelés fils de l'homme, cela veut dire prophète. Hein, si vous allez avec moi, par exemple, dans Ézéchiel, je peux prendre un ou deux passages, et la parole est adressée à Ézéchiel chaque fois, il est appelé fils de l'homme. Fils de l'homme fait ceci, fils de l'homme fait cela. Vous voyez comme et si vous allez par exemple avec moi dans Ézéchiel, et je prends des passages au hasard, je prends par exemple le verset 3, chapitre 3, au chapitre 2, au verset 1er, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et fils de l'homme, c'est en tant que prophète. Et au chapitre 3, il dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, ainsi de suite. Et les prophètes, c'est appelé des fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, avec majuscule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire que quand le Fils de l'homme sera révélé au temps de la fin, au travers d'un ministère prophétique. Et en résumé, pour savoir ce qui s'est passé du temps de Noé, nous allons lire ce qui vient après, vous devez savoir que du temps de Noé, il y a eu, je peux épingler 4 phénomènes principaux. Et je vais le lire tout à l'heure dans Genèse chapitre 6. Il y a eu premièrement la multiplication de la population mondiale. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxièmement, il y a eu l'accroissement de la beauté des femmes du temps de Noé. Et troisièmement, il y a eu l'immoralité et le non-respect du mariage qui a entraîné que Dieu puisse vraiment noyer tout le monde dans le déluge, sauf Noé et sa famille qui étaient dans l'arche. Et nous allons voir aussi que du temps de Noé, la méchanceté était grande sur la terre. Et il n'y a pas un temps comme celui-ci où les gens sont tellement méchants, où les gens égorgent même leur prochain comme on égorge une bête,
Et il filme cela pour montrer au monde, voilà ce que nous faisons. Alors, quand nous allons dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, rapidement, c'est un résumé, nous allons pas revenir sur tout ce que nous avons vu la fois passée, et sachez que ces choses vont arriver au jour du Fils de l'homme. Parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu pendant tous les âges. Il est en train de faire son œuvre de salut en pélant ceux qui ont été prédestinés au salut en tant que Fils de Dieu. Mais au temps de la fin, il sera révélé en tant que Fils de l'homme, en tant que prophète, dans le ministère prophétique. Alors, il est écrit ceci, je vais lire rapidement, dans Genèse chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 13, pour placer un peu le décor de ce qui s'est passé du temps de Noé. Il est dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, c'est le premier signe qui apparaît du temps de Noé, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femme, mais pas pour épouse, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je m'arrête d'abord aux 2 premiers versets. Donc, la première chose, c'est la multiplication de la population mondiale. La population mondiale est restée pratiquement stagnante pendant des siècles et des siècles. À partir du 19e siècle et surtout le 20e siècle, la population mondiale a pris un élan, a commencé à courir, elle est allée au galop. Et aujourd'hui, on ne sait pas arrêter cela. Et regardez, un seul pays comme la Chine est à plus d'1,5 milliard de population, et l'Inde est à 1,2 milliard, je crois à peu près, et nous ne faisons qu'augmenter, à tel point qu'on prête des intentions aux satanistes de vouloir diminuer la population mondiale, et parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de bouches inutiles, mais cela n'arrêtera pas l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous voyons que, et au début du siècle passé, le 20e siècle, je crois que les gens étaient à peu près à 1 milliard sur toute la Terre, 1,7 milliard. Et quand on est arrivé vers les années 60, on était déjà à 2 milliards et quelques, je crois. Et à la fin du 20e siècle, et on était déjà à plus de 3-4 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 milliards. Et ce sont des signes prophétiques. Vous comprenez? Les gens, quand ils regardent ça, ils voient simplement un hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive sur la terre a été programmé par Dieu. Et c'est le premier signe. Et le deuxième signe, c'est l'accroissement de la beauté des femmes. Il n'y a pas un temps comme celui-ci où des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour embellir les femmes, pour qu'elles soient jolies, et pour les femmes les africaines, et on leur a inventé des produits pour changer même la couleur de leur peau, et il y a des cheveux artificiels, il y a des ongles artificiels. Tout cela, ce sont des choses tout à fait, excusez-moi le terme, démoniaques. Malheur au prédicateur qui ne voit pas ça. Malheur au prédicateur qui, dans son église, le pasteur, voit des femmes totalement décolorées, des femmes avec des cheveux de toutes les couleurs, qu'il est incapable de parler contre le péché. Nous avons besoin des hommes de Dieu, qui sont capables de se maintenir au haut de la chair et de parler contre le péché. Et de conduire les gens sur le chemin de la sainteté, de la sanctification. Parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'Église n'est pas censée suivre le courant du monde, parce que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et cette beauté de fille du temps de Noé a entraîné automatiquement l'immoralité, entraîné la vie impure, parce que la femme a été faite, excusez-moi de vous dire cela d'une manière aussi brutale, aussi cruelle, elle a été faite pour l'acte sexuel, vous comprenez? Et il n'y a aucune autre femelle qui est comme ça dans toute la création de Dieu.
Et regardez les autres femelles, et elles font ça pour avoir des petits. Elles ne vont pas se prostituer pour le plaisir de l'acte, non. Il n'y a que la femme qui peut faire cela. Il n'y a que la femme qui peut devenir une prostituée. Vous ne verrez aucune chienne faire cela. Vous ne verrez aucune truie, donc cochon féminin, en train de faire ça. Vous ne verrez aucune lionne en train d'aller se prostituer, se baladant entre les mâles. Ça n'existe pas. Ils ont des périodes où ils doivent voir les enfants. C'est à ce moment-là qu'ils s'approchent des mâles. Vous comprenez? Mais la femme, la femelle de l'homme, elle peut faire ça à tout moment qu'elle veut, au moment qu'elle veut, autant de fois qu'elle veut, parce qu'elle a été faite pour cela. Comprenez? Et nous voyons que, en ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant le temps de Noé, la descendance d'Adam et la descendance de Caïn étaient séparées. Caïn a été chassé de la face de Dieu. Il est allé au nord du jardin d'Éden, au nord de, c'est pas moi, dans les terres de Nod. Et les fils des hommes dont on parle ici, qui venaient des villes, c'était les filles de Caïn. Les fils de Dieu, c'était les descendants d'Adam par Seth. Et au temps de Noé, il y a eu le mélange. Et Dieu n'aime pas quand le croyant se mélange avec l'incroyant. Dieu n'aime pas qu'un fils de Dieu épouse une fille totalement possédée par des démons, étant de la race de Satan. Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Et vous savez, Satan est dans la beauté. Et Satan, il sait que pour faire tomber l'homme, c'est par la femme qu'il est parvenu à faire tomber Adam. Vous comprenez? Et nous voyons que il y a cette séduction qui est dans le monde. Les femmes deviennent de plus en plus jolies. Et les fils de Dieu sont séduits par cela. Cela est arrivé du temps de Noé, où les fils de Dieu descendent d'Adam, parce que Caïn n'est pas fils d'Adam. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et les filles descendantes de Caïn, qui étaient spécialistes en manière très sexy, qui étaient spécialistes en pratique un peu genre pornographique, et ont séduit les fils de Dieu, et Dieu s'est fâché, et c'est ce qui a entraîné le déluge. Mais je continue la lecture. Verset 2. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ici, il n'est pas question que les anges sont venus du ciel pour s'accoupler avec les femmes sur la terre. Il y a une certaine église sur la terre qui enseigne cela. C'est une fausse doctrine, un faux enseignement. Les anges n'ont pas de sexe pour venir s'accoupler avec les femmes sur la terre. Jésus en a parlé dans Marc chapitre 12, là où les Sadducéens sont venus avec une question qui pensait être une question piège, en parlant d'un homme qui avait eu 7 fils, et comment tous, ils ont eu une seule femme. Comme femme, l'aîné a eu cette femme, il est mort sans postérité, et le suivant a pris la même femme, il est mort sans postérité, ainsi de suite jusqu'au 7e. Et les Sadducéens, pensant coincer Jésus, lui ont posé la question à la résurrection des morts. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et cette femme sera la femme de qui? Et Jésus leur dit, à la résurrection des morts, les hommes seront comme des anges, ils ne prendront pas de femmes. Vous comprenez? Et il y a des gens qui enseignent que les anges sont descendus du ciel. Oh, la loi de Dieu est que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Un ange ne peut pas venir pour féconder une femme sur la terre. C'est impossible. Vous comprenez? Alors, et ce sont les descendants de Caïn qui sont venus vers le fils. Et ils ont eu des enfants qui étaient des géants, qui étaient un peu comme le fils d'Anak. Et il est dit ceci, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. C'est un langage mystérieux. Les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, vous comprenez? Et que leur eurent donné les enfants, ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Voilà ce qui va se manifester au temps de la fin. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre,
il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous voyez ce qui s'est passé dans Noé? La terre est pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà ce qui s'est passé du temps de Noé. Multiplication de la population mondiale, l'accroissement de la beauté des femmes, comme aujourd'hui. Vous voyez les femmes avec tous les produits cosmétiques, avec les habits sexy qu'on leur a donnés, les habits moulants, et elles s'habillent comme ça dans la rue pour faire tomber au maximum les fils de Dieu. Et elles font ça. Et aujourd'hui, le mariage n'est même plus honoré. Maintenant, c'est l'amour libre. Et les gens prennent des femmes comme ça parce que Dieu n'autorise l'intimité entre l'homme et la femme que dans un seul cadre, dans le cadre du mariage. Même pas dans le cadre des fiançailles. Tous ceux qui sont fiancés et qui vivent ensemble déjà, ils sont seulement dans la vie impure. Je sais que vos pasteurs ne connaissent pas cela. Il y a quelques années, j'ai été invité sur une plateau de télévision, c'était sur la RTGA, si je me souviens bien, et je ne voulais pas y aller. Mais la journaliste qui disait, c'était le pasteur, venez nous aider, venez nous aider. Et le thème de l'émission, il y avait plein de serviteurs de Dieu là, même des serviteurs de Dieu femmes, de femmes pastoresses. Et le thème était de savoir, est-il permis d'avoir des relations sexuelles hors mariage pendant les fiançailles? Et j'ai laissé tout le monde parler. C'est allé dans tous les sens. Chacun parlait. Et puis finalement, on m'a demandé mon avis. À la fin, je leur ai dit, c'est de la vie impure. Dieu n'autorise les relations intimes que dans le cadre du mariage. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est dans le cas du mariage. Et les deux deviendront une seule chair, pas pendant les fiançailles. C'est une chose horrible que de bénir un couple dont la femme est déjà grosse. C'est une chose horrible. Et ça arrive souvent quand on autorise les gens à cohabiter ensemble avant le mariage. C'est une chose horrible. Là, on ne bénit pas 2 personnes, là, on bénit 3 personnes, ou parfois 4 personnes s'il y a 2 jumeaux dans le ventre. Il y a le papa et la maman, et puis il y a les 2 jumeaux qu'on est en train de bénir. Et c'est une chose horrible. L'immoralité. Et à cause de cela, la colère de Dieu s'est abattue sur la terre du temps de Noé. Et le Seigneur dit, je rentre maintenant dans Luc, au chapitre 17, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce sera copie-collé que au jour du Fils de l'homme. Ce n'est pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Au temps où le Fils de l'homme sera révélé au travers d'un ministère prophétique qui sera sur la terre. Cela doit arriver. Et nous voyons aujourd'hui, les femmes sont tellement jolies. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier, ne regardez pas la beauté. Demandez à Dieu de vous aider. Vous allez tomber dans les pièges du diable. Vous comprenez? Demandez à Dieu de vous aider. Et il est dit au verset 27 de Luc chapitre 17. Voilà ce que les hommes faisaient. Les hommes mangeaient. Les hommes buvaient. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Et ça, cela arrivera au temps où le Fils de l'homme sera révélé sur la terre. Il est écrit, je crois que c'est dans Éphésiens au chapitre 5. Saint Thessaloniciens chapitre 5. Voilà ce qui est écrit.
à propos de ce qui va arriver au temps de la fin. Ici, il nous est dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le déluge vint les emporta. Voilà ce qui va arriver pour ce qui est de notre temps. Et Paul a prophétisé ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et je prends simplement les 3 premiers versets. L'apôtre dit, pour ce qui est des temps pour le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'épouse, et des moments où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, comme le déluge est venu. Écoutez ce qui va arriver. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire que nous sommes en paix, nous sommes en pleine sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme cela est arrivé du temps de Noé, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et la Bible dit, et ils n'échapperont pas. Comme ceux du temps de Noé, quand le déluge vint, ils n'ont pas pu échapper, ils ont tous péri dans le déluge, à part Noé et sa famille. Voilà ce qui va arriver au temps de la fin, ce que la parole prophétique nous annonce. Maintenant, le Seigneur ajoute au verset 28 de Luc chapitre 17, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Qui était Lot? Lot était le neveu d'Abraham, l'enfant de son grand frère qui était décédé, que Abraham avait recueilli avec lui et qu'il avait amené depuis la Chaldée dans la terre promise en Canaan. Et Lot avait choisi d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où il est allé habiter, là où les gens étaient des méchants, des grands pécheurs contre l'Éternel, comme la Bible déclare. Et c'est là où Lot est allé habiter. Il nous a dit que ce qui arriva du temps de Lot, et il est arrivé beaucoup de choses du temps de Lot. Mais il y a certaines choses spécialement qui sont arrivées du temps de Lot. Et ce qui est arrivé du temps de Lot, nous allons le voir. Je peux même lire un peu un passage. Et nous avons vu dans les émissions passées. Premièrement, le péché du temps de Lot, c'est l'homosexualité, qui frappait tous les âges. L'homosexualité, vous trouvez cela dans Genèse chapitre 19. Il y a aussi la pédophilie. Les gens de Sodome étaient pervertis depuis les enfants jusqu'aux vieillards. La pédophilie et surtout l'incrédulité envers Dieu, le cœur endurci, ces gens, et ils n'obéissaient pas à Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que l'homosexualité est devenue même à la mode. Dans le soi-disant pays civilisé, les homosexuels sont reconnus et ils sont même adulés, on les applaudit même. Ils ont ce qu'ils appellent des gay pride, c'est-à-dire qu'ils défilent dans les rues. Et tous les pays qui ne reconnaissent pas l'homosexualité sont traités de tous les noms, tout simplement parce que le péché a été légalisé. Et cela est arrivé pour que cette parole puisse s'accomplir. Ce qui arriva pareillement du temps de Lot, l'homosexualité arrivera pareillement du temps où le Fils de l'homme sera révélé. Et nous voyons que du temps de Lot, il y a eu ces 2 anges qui sont arrivés au temps du soir, donc à Sodome, et ils sont allés chez Lot parce qu'ils devaient le faire sortir avant de de détruire la ville. Et les gens de la ville ont encerclé la maison, demandant à Lot de leur donner ces hommes pour qu'ils puissent les connaître, qu'ils puissent coucher avec eux. Vous comprenez? Et Lot, qui était aussi un croyant rétrograde, voulait même offrir ses propres filles à la place. Vous imaginez ça? Il dit, je vais vous donner mes filles qui sont vierges pour les faire. Il dit, écoutez, toi tu es un étranger, tu es venu habiter parmi nous et tu veux nous donner des leçons. Il dit, tu vas voir ce qu'on va te faire. Si tu ne fais pas sortir ces hommes-là, on va te faire à toi-même pire qu'à eux. Donc on va te violer, toi Lot. Et c'était ça, ce qui s'est passé du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que la méchanceté de ces gens était tellement grande que Dieu a fait descendre du ciel
Du temps de Noé, c'était l'eau. Mais du temps de Lot, c'était le feu. Le feu de soufre. Il a fait descendre du soufre. Le soufre, c'est ce que vous avez à votre tige d'allumette là. Imaginez un peu ce soufre-là en plusieurs tonnes qui descend du ciel. Et ça brûle comme je sais pas, ça fait des explosions. Il y a des explosions. Il y a des gens qui ont cherché là où se trouvait Sodome et Gomorrhe. Ils ont retrouvé, il y a des sites qu'on a retrouvés. Ils ont dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Le feu était tel qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, cette terre a été brûlée et les gens ont été grillés comme des poulets dans des fours, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui pousse à cet endroit-là. Et c'est pourquoi il est dit, que je continue à lire, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, de la même manière. Les hommes, écoutez maintenant du temps de Lot, les hommes mangeaient comme du temps de Noé. Les hommes buvaient comme du temps de Noé. Mais ici, on a ajouté autre chose. Ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. C'est-à-dire qu'ils étaient pleins dans les affaires. C'était dans le business. Comme aujourd'hui, il n'y a pas un temps comme celui-ci où le business est devenu prospère. Les gens tout le temps songent à l'argent, à acheter des parcelles, construire ici. On ne fait que construire partout. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, c'est quand vous verrez ces choses arriver, sachez que c'est ce qui était arrivé du temps de Lot, cela arrivera pareillement. Et au moment où le Fils de l'homme, et il était au verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, il est sorti tiré par les anges, une pluie de feu et de soufre, comprenez, le soufre mélangé avec du feu, tomba du ciel et les fit tous périr. À part Lot et ses 2 filles, et sa femme aussi qui est sortie, mais qui n'est pas arrivée à destination. À part ça, 4 personnes qui sont sorties de Sodome et Gomorrhe, tout le reste, il n'y a plus de soufre et de feu. Et quand vous mélangez le soufre avec le feu, c'est une explosion. C'est un peu semblable à une bombe, je peux dire, atomique. Et ils ont été tous brûlés. Mais le Seigneur, en rapport avec ce temps, il dit maintenant au verset 32 de Luc 17, c'est par là que nous allons terminer. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi devons-nous nous souvenir de cette femme? Nous allons terminer par là. Parce que cette femme, elle a entendu la parole de son temps. Cette femme, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe avec son mari, avec ses 2 filles. Mais cette femme n'est pas arrivée à destination. De la même manière qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sortis de Babylone. Parce que le message du temps de la fin, c'est sortez de Babylone. Ils sont sortis de Babylone, ils ont marché pendant un certain temps avec le message de l'heure, mais ils n'arriveront pas à destination. Pourquoi n'arriveront-ils pas à destination? Parce qu'ils ont en eux l'esprit de la grenouille. Quel est cet esprit de la grenouille? La grenouille, examinez-la très bien. La grenouille, elle saute. Quand elle avance, elle saute. Mais avant de sauter encore, elle regarde en arrière. Et puis après, elle saute. Alors que le message qui avait été donné à Lot, à son épouse et à ses 2 filles, était que en sortant, ne regardez pas en arrière. Et le message que nous avons reçu aujourd'hui, nous qui sommes sortis de Babylone, Babylone, ce sont toutes les dénominations, tous les groupes de prière, toutes les églises soi-disant de réveil, tout ça c'est Babylone. Et Babylone signifie la confusion. Regardez les gens qui sortent de ces églises, c'est la confusion la plus totale. Regardez comment les femmes sont habillées, regardez leurs soi-disant chanteurs chrétiens, regardez leurs prédicateurs, c'est la confusion la plus totale. Et l'ordre de Dieu, c'est Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux. Lisons un peu cela. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Le Seigneur donne cet ordre. Cet ordre vient du ciel. Cet ordre ne vient pas
d'un quartier général sur la terre. Après le chapitre 18, verset 4. Il est dit, et j'ai entendu du ciel, ça ne vient pas d'un quartier général sur la terre, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. L'ordre maintenant, toi qui m'entends, c'est de sortir. Et en sortant, ne regardez pas en arrière. Mais beaucoup sont en train de mourir parce que, étant sortis de Babylone, Babylone n'est pas sortie d'eux et ils ont tendance à regarder en arrière. Pourquoi? Quel est le plus grand péché qu'Israël a commis en sortant donc du temps de Samuel? Le péché, c'était lequel? Ils ont regardé les autres nations. Et ils ont dit à Samuel, Samuel, donne-nous un roi comme c'est les autres nations. Alors que c'était l'Éternel qui régnait sur eux. C'était l'Éternel qui était leur roi. Nous verrons cela plus tard. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons ici qu'il y en a qui sont sortis. Et qui ont le regard tourné là où nous sommes sortis, des dénominations que nous sommes sortis. Et qui déclarent aujourd'hui, avec le message dans la bouche, qu'il y a la vie aussi dans les dénominations. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. La vie ne se trouve que dans le ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas la vie ailleurs. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Cette parole qui est au commencement, cette parole qui a la vie. Il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tu ne peux naître que de la véritable semence de Dieu, c'est-à-dire de la parole véritable et de l'esprit véritable. Et nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de mourir, parce qu'ils sont semblables à la femme de Lot. Ils sont là, en train, se disant, être sortis de Babylone, mais Babylone n'est pas sortie en eux. Il y a une double sortie. Nous devons sortir de Babylone, et Babylone doit aussi sortir en nous. Et Israël était sorti de l'Égypte, mais les ramassis étant sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux, et ils enviaient les pots de viande qu'ils ont laissés en Égypte, ils enviaient les oignons, ils enviaient l'ail qu'ils ont laissé en Égypte, et ils sont tous morts dans les déserts. Et le Seigneur dit, en rapport avec notre temps, souvenez-vous de la femme de Lot. Et dans l'émission qui va suivre, nous allons bien nous souvenir d'elle encore, avant de passer à un autre point. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde seulement des choses les meilleures. Aimez sa parole. Nous sommes sortis et notre destination, c'est le ciel. Notre destination, c'est la gloire. Notre destination, c'est l'enlèvement. Ne regardez pas en arrière, sinon vous allez mourir comme la femme de Lot. Que Dieu bénisse. Et si c'est Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.